Bonjour à tous. Donc, je parle un peu au nom du collectif médecin Covid 974. Il y a un certain nombre de représentants ici. Et je voudrais faire un appel à la résistance. Mais une résistance sage et rassemblante. Et je vais prendre comme fil conducteur un autre appel qui a été élaboré il y a quelques jours par de très nombreux médecins, hospitaliers, chercheurs, universitaires, scientifiques, et qui s'appelle « Appel à la résistance civile et au réveil des consciences ». Il y a un certain nombre de points. Je vais vous les exprimer des extraits et je vais l'adapter au niveau local. Nous invitons Emmanuel Macron à tirer les conclusions de l'état d'affolement, de confusion, de sidération dans lequel il a plongé le peuple français et bien d'autres peuples avec des données fausses et anxiogènes, et à dissoudre immédiatement le conseil scientifique et à le remplacer par un collège des meilleurs experts et de tout conflit d'intérêts. Pour information, on est une dizaine en France, dont je fais partie, à avoir créé il y a 15 jours le CSI, le Conseil scientifique indépendant de toute intrusion de l'industrie pharmaceutique. Je vous laisserai découvrir les noms si vous tapez CSL, Coordination Santé Libre, sur Internet. Coordination Santé Libre. Vous verrez, c'est un mouvement qui fait énormément de choses, qui revendique 30 000 médecins, 30 000 soignants, énormément de monde, qui beaucoup ont encore un petit peu peur de parler, mais ça vient, ça chauffe. À rétablir les libertés fondamentales, la liberté d'expression et d'opinion, la liberté de vivre, d'être en lien et de respirer. À supprimer l'usage des tests inutiles en population générale et à les rétablir comme outil diagnostic dans la main des seuls médecins. Nous appelons les parlementaires français, et ça, vous allez voir qu'à La Réunion, c'est bien, à rester fidèles à la démocratie et à la Constitution, à rester fidèles à leur mandat de représentation du peuple et à refuser avec courage tous les textes de loi. Et vous avez la chance, nous avons la chance d'avoir une députée, donc je tairai le nom pour l'instant, parce qu'elle va bientôt s'exprimer, pas ici, je crois qu'elle n'est pas à La Réunion actuellement d'ailleurs, qui a le courage d'intervenir et de faire partir maintenant de notre CSL, Coordination Scientifique, et probablement du CSI. Et quand vous verrez les noms qui sont dans le CSI, je pense que ça inspire confiance. Et dans cette CSL, c'est un énorme, tout est bénévole évidemment, des gens qui travaillent des 24 heures sur 24, il y a beaucoup de cellules qui ont été mises en place. Pas les cellules où on risque d'y aller ce soir, mais des cellules chiffres par exemple. Cellules chiffres, d'où viennent-ils? Il faut bien vous rendre compte qu'on est incapable de savoir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'en France, il n'y a pas moyen d'avoir une centralisation des chiffres. Combien de cas, combien de tests positifs, ne serait-ce pas les tranches d'âge qui divisent les organismes et qui ne sont pas les mêmes les uns et les autres. Donc je ne sais pas comment fait M. Véran, il doit être très très fort pour en faire une analyse fiable. Cette tension hospitalière que le nouveau mot à la mode depuis 15 jours. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo qui tourne en boucle depuis hier, ou ce matin, du professeur Michael Perromort. Bref, un médecin de terrain de bas de gamme. Il est simplement chef de service en urologie de l'hôpital Cochin. Ce qu'il dit me fait froid sur le dos, dans le dos. Et en fait, n'est que le résultat d'une gestion lamentable de droite ou de gauche d'ailleurs, d'un système hospitalier qui s'appelle la T2A, le tarif à l'activité. Qu'est-ce qu'il dit ce monsieur? Il dit qu'en gros, et vous le verrez, hein, il dit qu'en gros, on sature les services de réanimation, on sature. Plus un service est saturé, plus il aura des sous pour fonctionner. Un service de réanimation vide, il ferme. C'est horrible. Et il dit même, et c'est lui qui le dit, c'est pas moi, hein, je ne fais que rapporter, il y a peut-être des gens qui ont peut-être intérêt à saturer les services de réa. Et l'autre argument, c'est que quand vous êtes hospitalisé et que vous avez le Covid, les hôpitaux touchent une prime en plus. Donc tout le monde est gagnant si vous êtes Covid+. Ça, c'est la cellule chiffre. Normalement, je ne sais pas si vous avez vu la télévision, on dit on est à 90 000 morts. Mais c'est extraordinaire parce que normalement,
En France, depuis 10, 20, 30 ans, toutes les chiffres s'arrêtent à la semaine 42. Semaine 42, c'est-à-dire mi-octobre. On remet les compteurs à zéro. Ben non, pour le Covid, on ne remet pas du tout à zéro. On est à 90 000. Mais alors, mais pour la grippe, on est à dizaines de milliers depuis je ne sais pas quand. Alors je ne sais pas, alors évidemment, 90 000 morts, ça en fait. Si on dit 1502 morts, peut-être même par Covid, c'est moins sexy. Hein. Et en plus, on ne sait pas de quoi sont morts ces gens. Ce que je vous dis là, c'est pas de Chazourne, c'est pas le collectif réunionnais, c'est des bases gouvernementales avec un organisme qui s'appelle l'ANSM, l'Agence nationale de sûreté de médicaments. C'est eux qui le disent. Mais on n'est pas forcément d'accord avec l'interprétation qu'on est faite. D'après le bilan INSEE de statistiques, on serait à 53 900 morts en plus en 2020. Sauf qu'encore une fois, on ne sait pas de quoi sont morts les gens. On sait pas, notamment par absence de soins. Donc ça, c'est la cellule chiffre, vous savez. Et dans cette cellule chiffre, il y a des mathématiciens et universitaires qui essayent de regarder ces courbes, de les interpréter. On a la cellule test. Et je vous incite, pour les gens qui ont été testés, forcément il y en a parmi nous qui le seront, d'exiger de vos laboratoires le CT. Le CT, vous savez ce que c'est que le CT? C'est pour mettre en évidence si vous êtes Covidé ou plus. Sauf que, en dessous de 33, s'il y a une réaction, vous êtes positif. Au-dessus de 37, s'il y a une réaction, s'il n'y a pas de réaction, vous êtes négative. Sauf que la plupart des choses qui se font dans les laboratoires, ici et ailleurs, sont à 40. Ça veut dire que si vous êtes grippé, une rhinopharyngite, 15 jours après, vous serez positif pour le Covid. C'est voulu, il ne faut pas croire que tout ça, ils ne le savent pas. Donc la cellule test, il faut savoir que ces PCR sont, et c'est l'inventeur ou l'inventrice de ces PCR qui a dit depuis le départ, c'est intéressant à titre diagnostique quand on est malade. Et la Haute Autorité de Santé, comme par hasard, deuxième semestre 2020, a dit bah non, on va faire ça à titre de diagnostic, voilà, pas de diagnostic, je sais pas comment on appelle ça, de diagnostic, mais pas d'une maladie, d'un porteur sain le plus souvent. 18 millions d'euros par jour. 18 millions d'euros par jour en France par rapport à ces tests PCR. Entre 60 et 70 euros selon Réunion Première et 60 et 80 euros selon Antenne Réunion. La cellule masque, on ne va pas en revenir, et moi franchement je félicite le collectif Parents 974 et Parents de mobilisation et qui se structure en association, c'est vraiment super. Et bravo à, je ne donnerai pas de nom, parce que j'ai décidé dans ce discours de ne donner aucun nom si ce n'est le premier, c'est-à-dire M. Macron. Tous les autres, je ne citerai que des fonctions, parce qu'on n'attaque pas des personnes, on attaque des fonctions qui, malheureusement pour certaines, sont prises par des gens dont on peut dire un nom. La cellule EHPAD, pour intervenir en EHPAD, je sais ce qui se passe, c'est horrible. Bon, ce sera trop long pour en parler, mais il y a une cellule EHPAD. Il y a la cellule passeport sanitaire, que moi j'appelle passeport partout. Passe-partout. Parce qu'il ne faut pas rêver, hein. Faut bien voir que M. Macron, en 2018-2019, a mis dans sa loi, son projet Macron 2022, le projet d'espace numérique individuel santé. Donc c'est pas nouveau tout ça. Là, nous, on est en train de se réveiller, mais rien n'est nouveau. Et moi, c'est vrai qu'il y a 2 ans, ça nous avait surpris. Donc dans cet espace numérique santé, qu'est-ce qu'il y aura? Vous croyez qu'il y aura que le résultat du test Covid? Pas du tout, il y aura tout le reste. Tout le reste concernant votre santé. Santé biologique, santé mentale, santé corporelle, santé de vos finances, santé de ce que vous faites dans le loisir. C'est ça, c'est pour ça que j'appelle ça le passe-partout. Et que pour rentrer, pour travailler, pour rentrer dans le cinéma, il faudra votre passe-partout. Et si on ne bouge pas, ce passe-partout sera exigé par tout le monde. Il est déjà presque exigé. La cellule ordre des médecins. Et on en parlera un petit peu après. Mais pourquoi pas, comme faire en Charente, le président de l'ordre des médecins de Charente a dit, ben non, moi je m'oppose. Je m'oppose à tout ça. Bon, il n'est pas très suivi, mais il a eu le courage de le faire. La cellule vaccin. Très étonnant cette cellule, enfin pas la cellule, les vaccins. Parce qu'il y a 2 sites de référence, celui de l'OMS s'appelle Vigie Access
Il n'y a aucun mort d'ailleurs. Et c'est drôle, quand vous allez sur le site de l'ANSM, il y a des morts suspects. Alors déjà, c'est bizarre, tout simplement parce que les pays ne déclarent pas les effets indésirables. Ce n'est qu'au loisir de l'État de remplir cette vigie Access. Et puis la cellule traitement préventif et ambulatoire précoce, c'est précoce, ça veut dire en ville, avant l'hôpital. C'est ça qui désature les services hospitaliers, hein. C'est de traiter les malades qui sont d'abord en ville avant d'aller à l'hôpital. Et en tant que médecin régulateur, et on n'est pas la seule, je suis le seul ici, qu'il y a d'autres médecins régulateurs au centre 15, moi je régule ce soir à 19h, je dirais aux gens, restez chez vous, allez vous faire dépister demain ou après-demain, puisque demain c'est dimanche, prenez du Doliprane. C'est ça qu'on répond depuis 1 an au centre 15 de la Réunion, comme dans tous les centres 15. Ce que je vous dis là, c'est pas de l'internet, c'est du factuel, c'est du vécu. Le vécu en Israël. 90 personnes, des personnes âgées vulnérables, ont été vaccinées avec un contrat secret Pfizer. Il est tellement secret que tout le monde est au courant, pas du contrat, mais le fait qu'il soit secret. La Suède n'a pas été confinée, elle commence à vacciner. L'Afrique du Sud, très peu vaccinée, puisque l'AstraZeneca, ça ne marche pas sur les variants. Toutes les courbes actuellement, au 1er mars 2021, se rejoignent. Que s'il y ait des vaccins, qu'il y ait des confinements, pas de vaccins, pas de confinement, toutes les courbes. C'est la NSM qui dit ça, c'est pas la NSM pour la France, mais c'est donc les registres internationaux de l'OMS, c'est pas du complotisme, c'est simplement essayer de prendre du temps, parce que ça prend du temps pour le discours, j'ai mis 4 heures à l'écrire. Ça prend du temps, il faut écouter, lire entre les lignes, surtout les lignes d'ailleurs, parce que tout est marqué. Mexico, depuis qu'ils ont traité par l'ivermectine, les courbes de janvier, en janvier, la courbe descend juste après de mortalité. À Mexico. Pourquoi l'ivermectine? On en reparlera, parce que c'est pas cher. Ça ne peut pas rapporter gros, mais c'est pas cher. Alors, l'ivermectine, on s'attendait, il y a une demande officielle d'un certain nombre de députés d'une RTU. RTU, c'est une recommandation temporaire d'usage, c'est-à-dire RTU pour les médicaments anciens. L'ivermectine serait donné dans la gale, dans plein de maladies parasitaires depuis des années, sans aucun effet indésirable. Contrairement à l'hydroxychloroquine, où évidemment c'est aussi bien que l'ivermectine, mais on ne va pas en parler parce que ça va peut-être ramener trop de monde ici. Et bien cette RTU, on l'attendait, elle a été demandée le 26 janvier 2021. Il y a une députée de notre groupe qui a dit mais on n'a toujours pas de réponse, donc elle a refait 1 mois après, redemande. Et la NSM, l'Agence nationale de sûreté du médicament, a dit vous aurez la réponse au 3 mars. Pas de réponse, mais en attendant la HS, Haute Autorité de Santé, a dit vous pouvez le faire, vous pouvez le prescrire, nous les médecins, vous pouvez le prescrire, mais hors AMM, autorisation de mise sur le marché. Tout ce qu'on prescrit hors AMM, on prend le risque de ce qui va se passer après, hors AMM. Et puis voilà pas qu'il y a 15 jours, une ATU, une autorisation temporaire d'usage, a été autorisée pour le bamlanivimab. Un médicament qui ne se fait qu'à l'hôpital, 1 000 € pour des personnes vulnérables, à risque, dans les 5 jours. Alors, ils disent ça comme un traitement précoce. Ils disent un traitement précoce, d'habitude c'est en ville, ça se traite. Plus de transport ambulance, plus tout ça qui va aller, vous imaginez bien le coût de ce 1 000 € et on a évidemment découvert d'énormes conflits d'intérêts entre certaines personnes que je n'aimerais pas, du gouvernement ou très proches, et ça. Alors c'est un peu écœurant parce que vous faites une demande de RTU pour un médicament qui coûte quelques euros et vous vous retrouvez avec une ATU qui va être distribuée partout pour des milliers d'euros l'injection. Nous appelons les constitutionnalistes et les professeurs de droit à dénoncer haut et fort les innombrables mesures anticonstitutionnelles qui nous sont imposées, les lois d'exception totalitaires. Et le Conseil d'État, il y a quelques jours, suite à la requête de parlementaires concernant les décisions du fameux Conseil scientifique, a dit que cette requête était recevable, donc elle va être étudiée. Et normalement, la réponse doit se faire le 16 ou le 18 mars. Ça veut dire qu'en gros, est-ce que ce conseil scientifique avait légitimité pour donner ces décisions? Je vous rappelle que tout ce qui s'est passé depuis a dépendu de leurs décisions. Nous appelons les avocats et les juristes, si on a de la chance,
je peux vous dire, en tous les cas, d'avoir des avocats. 1, 2, 3, 4, 10, 20, 40, 50, 100 avocats. Le plus dur, c'est de démarrer. Hein. Le plus dur, c'est de démarrer. Une fois qu'on a démarré, comme par hasard, tout le monde. Bravo à vous et merci pour nous, hein, parce qu'en fait, c'est pour nous que je fais ça. À multiplier les actions en justice. Nous appelons le Conseil national de l'ordre des médecins à ne pas sombrer dans l'indignité en condamnant des médecins faisant honneur à leur profession, à protéger sans concession la liberté de prescription et les médecins lanceurs d'alerte. Ce Conseil de l'ordre qu'il faut supprimer, c'est pas de moi, ce n'est pas de moi, mais ce Conseil de l'ordre qu'il faut supprimer, c'est de Dr Bertrand Riche, ancien président du Conseil de l'ordre de la Réunion, neurochirurgien à Saint-Pierre, qui a monté et qui a intervenu dans une certaine journée de l'indépendance médicale en 2012. Cet ordre qu'il faut supprimer, il le dit texto, vous pouvez le retrouver en vidéo. Et nous espérons quand même que ce ne sont pas les élections prochaines. Sachez quand même que comment on est élu à l'ordre. Ce sont des élections syndicales, absolument pas sur la probité, ou je ne sais pas comment on dit, des personnes ou sur leur parcours scientifique. C'est des élections syndicales pour l'ordre départemental. Et l'ordre départemental vote pour l'ordre régional. Et c'est de là où l'ordre régional vote pour l'ordre national. C'est comme ça qu'on est élu à l'ordre. Mais à aucun moment, ces personnes ont une légitimité quelconque en matière scientifique. Il y a des élections la première semaine d'avril aux unions régionales des professionnels de santé. Et en juin pour les élections à l'ordre. Alors j'espère que ces personnes qui tournent en boucle sur les plateaux actuellement dans les médias ne font pas simplement de la campagne électorale. Ce serait pitoyable. Je ne donnerai pas le nom, mais vous savez que nous avons un néphrologue. C'est un peu notre tête pensante, nous on est que les pieds et on marche. Non, on marche pas parce que ça, on a déjà donné une fois. Notre néphrologue, docteur, il est docteur ce monsieur. C'est un confrère. C'est un militant de la première heure. Il a reçu hier sa deuxième convocation pour le Conseil de l'ordre de la Réunion. Malheureusement, il ne peut pas être là. Il a simplement auprès des patients dialysés. Donc ce monsieur, que vous avez connu, mais j'ai dit que je ne citerai pas le nom, est convoqué par un courrier du 11 mars 2021. Cher docteur, il paraît que vous donnez systématiquement de la vitamine C, de la vitamine D et du zinc. Mais on croit rêver. Il n'y a pas une seule étude internationale qui dit qu'il ne faut pas en donner. Il faudra en donner à toutes les personnes en EHPAD. Ce confrère est convoqué pour le jeudi 18 mars. Bien sûr, il n'ira pas. Pourquoi? Je ne sais pas, il me semble qu'il y a un certain délai à respecter et qu'on n'écrit pas le 11 mars pour une convocation le 18 mars. Donc il n'ira pas. Mais sachez que le jour où il y va, on sera beaucoup, très nombreux à le soutenir parce que ça devient insupportable. Je m'adresse aux forces de l'ordre. Venez, approchez. J'avais dit tout à l'heure à un de vos représentants que cette lettre dictée donc par un collectif de chercheurs, médecins, philosophes, historiens, enfin tout un tas d'universitaires, nous appelons les forces de l'ordre à servir non pas le gouvernement autoritaire mais le peuple et à renoncer dans les rangs. À renoncer à faire usage de toute violence et à l'encontre des protestations légitimes de la population. Alors, c'est très difficile, ils ont un rôle très difficile en fait, parce qu'ils font leur boulot, on ne peut pas leur demander l'impossible. Et en discutant chacun avec chacun, on voit bien que c'est compliqué, mais franchement, j'aimerais pas être à leur place et félicitations, parce que je crois qu'on a besoin de vous, mais il faut aussi que nous sommes tous parents d'élèves, et nous devons réagir dans la mesure de nos moyens et de nos prérogatives, bien sûr. Gardien de la paix, pas de la guerre. Nous appelons les fonctionnaires. Nous appelons les fonctionnaires à refuser d'appliquer les mesures liberticides face à un enfant en détresse physique ou psychologique. C'est l'instit, le professeur des écoles, le ou la directrice, les IPR, les inspecteurs pédagogiques régionaux, Madame la rectrice, les médecins scolaires qui prendront le risque pénal
pénal. Il est parti. En cas de problème chez l'enfant, nous ne les lâcherons pas. Donc il ne s'agit pas de se réfugier derrière un texte, il va vous dire oui mais on m'a dit que non, on ne dit plus rien là, on ne dit plus rien. Si cet enfant est asthmatique, et grâce à l'étude qui va être faite, c'est vraiment fantastique ce qui va être fait ici, le saturomètre, c'est en fait on dose l'oxygène dans le sang avant les 6 heures et après les 6 heures d'un port de masque à 35 degrés sans ventilateur, sans clim, ce qui n'est pas le cas forcément au rectorat. Eh bien on verra si la saturation baisse, la normale étant, on va dire, au-dessus de 95. Trouver une saturation chez un enfant comme ça a été le cas pour les enfants qui sont venus voir à 86%. Et en tant que médecin régulateur, ça me fait mal au cœur, vous voyez. Je peux pas ça, je peux pas. Je peux pas admettre que cette saturation qui n'est qu'un indicateur, ce qu'il faudrait faire c'est des gaz du sang. Parce que ce qui est délétère, c'est pas vraiment l'oxygène, c'est le CO2. Mais on fait en fonction des moyens et vous verrez que le petit appareil qui est à côté, c'est ça un saturomètre, mets-le au doigt, ça se fait en 30 secondes, c'est pas traumatisant pour l'enfant, c'est même ludique parce qu'il y en a qui sont très jolis. C'est ça un saturomètre. Alors, vous êtes au courant de ce que c'est que des lacs? Alors avant il y avait la lave, vous savez ici la lave, pas celle du volcan, hein. La lave c'est la lutte antivectorielle. Pour le chikungunya, la dengue, Conseil général, anciennement la DRAS. Le ministère et les rectorats viennent d'inventer les lacs. Les lacs, c'est les luttes anti-Covid. Ces personnes, parce que les enseignants ont refusé, à juste titre, de faire des prélèvements salivaires pour les tests antigéniques, salivaires pour tous les enfants. Donc ça s'appelle des lacs. Ils ont employé des milliers de personnes pour faire des lacs. Alors, moi je remercie le directeur de la sécurité sociale, à son insu, parce que je ne sais pas si vous l'avez vu au JT de 12h30, le 10 mars, donc on est le 12, donc il y a 2 jours, 220 000 arrêts de travail, dont 13% d'arrêts de travail dérogatoires. Dérogatoire, c'est quand vous allez sur amélie.fr et que vous dites que « Ah, je suis fatigué, je vais travailler ». 10 millions d'euros. 10 millions d'euros. Les tests à La Réunion, 20 millions d'euros jusqu'à ce jour. 20 millions d'euros. Tous ces coûts, en plus de la plateforme Contact Tracing, les hospitalisations, les ambulances, parce que quand vous êtes en régulation au 15 et qu'il y a quelqu'un qui vous appelle « Je sens moins bien, fatigué, j'ai fait test positif », il lui faut une ambulance si on veut l'hospitaliser. Une ambulance Covid. C'est pas toutes les ambulances, il faut des soins sanitaires de 45 minutes de nettoyage. Tout ça, ça coûte un fric fou. Plus les médicaments hospitaliers, le coût des futures hépatites, parce que c'est la sécurité sociale qui vous donnera les traitements pour les hépatites médicamenteuses dues au Doliprane, qui est quand même un médicament et qui est potentiellement toxique. Et ceux qui en sont fervents, n'en prenez surtout pas, surtout vous n'êtes pas trop gros, pas plus de 3 grammes par jour, mais vraiment, il faut faire attention. Au moment de chikungunya, en 2006, il y a eu énormément d'hépatites médicamenteuses, notamment dans l'Est de la Réunion. Monsieur le directeur de la CGS, ça tombe bien, nous avons une CPR, Commission paritaire régionale. Et j'en suis le président. Ah, oui, j'en suis le président. Et c'est donc l'intérêt d'un président, donc le vice-président, c'est le directeur de la sécurité sociale. Voilà, ça tombe bien. Enfin, par délégation, maintenant c'est le médecin, mais voilà, c'est pareil. Et bien j'ai mis à l'ordre du jour, hier, cher monsieur, je vais donc mettre à l'ordre du jour tout ce qui est le coût, les coûts qu'ont coûté toute cette crise pandémique depuis le début. Et il faudra tout nous dire, hein, c'est-à-dire le coût des tests, l'hospitalisation, le coût des fameux T2A à l'hôpital, pourquoi, etc. Tout ça, c'est la Sécu, hein. C'est la Sécu, c'est notre argent. Et comment ils vont financer ça? Avant, il n'y a pas d'argent, maintenant, on a de l'argent pour tout. Et avec cet argent, combien de soignants dans les hôpitaux on aurait pu recruter avec tous ces millions? Combien d'agents de service, humains ou d'humains, au service de nos patients aurait-on pu recruter avec tous ces millions? Combien d'AVS, les aides à la vie scolaire? Donc il y en aura de plus en plus besoin parce qu'avec le détraquage psychologique de nos enfants, c'est terrible, c'est en train de se passer. Combien d'infirmières scolaires, combien de médecins scolaires on aurait pu recruter? Alors j'avais une question, c'était le coût de ce fameux transfert sanitaire, hein, d'une compagnie aérienne régionale qui a fait donc il y a une dizaine de jours la semaine dernière. Ben, c'est pas de leur rôle parce qu'en fait à la Sécu ils s'occupent que des transferts sanitaires. Donc les rapatriements sanitaires, c'est l'ARS. Et bien ça tombe bien, nous avons rendez-vous et merci à
Non, je ne donne pas de nom, j'ai dit Madame non, la une des représentants du collectif Parents. Merci au docteur néphrologue qui est à Saint-Benoît. Et on a donc rendez-vous avec le nouveau directeur de la veille sanitaire, Monsieur mercredi qui vient. Alors comme je ne voulais pas trop perdre de temps, parce que je crois qu'on a droit à 1 heure à peu près, les présentations se font par mail, je vous donne plein de docs et on commence sur le vif du sujet. Moi ce que je veux, nous voulons une étude randomisée, comme nous l'avions fait, parce que moi j'en ai fait partie, de l'étude Curachic, Nivachic, étude d'Anivaquine sur le chikungunya, 2006. Elle était tellement méthodologiquement rigoureuse, elle était super, tellement super que quand on l'a commencé, il n'y avait plus de patients. C'est la vérité, il n'y avait plus de malades, donc on l'a arrêté. Une étude randomisée pour l'ivermectine. L'ivermectine, qui est utilisée dans le monde entier, qui n'a pas d'effet indésirable, mais qui ne rapporte rien, versus Doliprane, et versus rien. Voilà. Il y a deux solutions. Soit il accepte, et il sera courageux parce que ça voudra dire que toutes ces personnes, on parle d'ivermectine, il faut dire la même chose pour d'autres molécules, toutes ces personnes à qui on n'a pas donné les traitements précoces, qui en sont morts en France, parce qu'ici je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, en France, ça va être mal, hein, parce qu'évidemment les procès vont... Donc je pense qu'il refusera, mais on lui aura proposé. Une étude de saturométrie, donc ça a bien avancé. L'intérêt du confinement et du couvre-feu, il n'y a pas une seule étude scientifique internationale qui montre l'intérêt de ça. Et moi, ce qu'on va demander à ce monsieur, c'est vous qui conseillez maintenant, monsieur le préfet, j'imagine, monsieur le préfet, il ne peut pas savoir tout ça. Il ne peut pas savoir. Eh bien, sachez que voilà, les études ne montrent rien. Ah, monsieur, montrez-nous là. Bah, je ne sais plus, on m'a dit. Ouais. Copier-coller. Copier-coller, comme a fait d'ailleurs, on a rappelé notre entretien avec le sous-préfet de la Saint-Pierre il y a une dizaine de jours. Copier-coller, une des questions qu'on lui a posées dès le départ, mais vous avez une marge de manœuvre par rapport au préfet, par rapport au ministre. Qu'est-ce que vous voulez, docteur? La loi, c'est la loi. Hein. Nous appelons les chercheurs et les scientifiques à dénoncer les ravages de la corruption systématique ou systémique produite singulièrement par l'industrie pharmaceutique. Il y a eu l'affaire du viol, de Mediator, H1N1, le lévothyrox. Il y en aura une suivante, ça mettra du temps, mais il y en aura. Nous appelons les soignants de psychiatrie, les psychosociologues et les sociologues à neutraliser par leur éclairage la bouffée délirante collective dans laquelle est plongée une grande partie de la population mondiale. Vous ne pouvez pas savoir. Au centre 15, le nombre d'appels qu'on a d'enfants, 11 ans, 12 ans, ça pue, ils dépriment complètement. Et on nous a apporté des cas où ils viennent voir leur médecin en métropole. Comment je peux en finir, docteur? Ils viennent chercher la mort. Vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte où on en est arrivé? Nous appelons les médecins à rejeter les dictats contraires au serment d'Hippocrate en s'engageant à user de leur liberté de prescription et à traiter les malades de la meilleure façon, en particulier dans la phase précoce de la Covid-19. Le traitement ambulatoire précoce, on en a parlé, ivermectine, isoniazid, éthérage, et le traitement préventif, zinc, mais c'est reconnu dans le monde entier, et l'ordre attaque là-dessus. Le zinc, la vitamine D. Rappelez-vous ce qui s'était passé à l'hôpital Sud Réunion en 2006. C'est grâce à quelques médecins hospitaliers alertant la population sur les dangers du chikungunya, comme ça que ça a commencé. Et qu'il y avait peut-être des morts. C'est comme ça que Xavier Bertrand est venu en catastrophe faire des réunions sur les 4 coins de l'île en disant bougez-vous le cul, messieurs de la DRAS, parce que c'est la DRAS. Et voilà, c'était une des parties de la solution, c'était au moins informer, etc. Évaluer. Ouais, Nous appelons les experts santé publique à exiger qu'une balance bénéfice-risque rigoureuse. Je rappelle que la létalité, c'est moins de 0,05%. Hein. Nous appelons les pharmaciens à lever tout obstacle de la remise de prescription hors AMM. Maintenant, il y a de la délation de certains pharmaciens qui dénoncent les médecins qui oseraient prescrire l'ivermectine. Nous appelons les responsables des résistances pour personnes âgées à tenir impérativement compte de la volonté de leurs pensionnaires dans un processus décisionnel impliquant leur consentement éclairé. Pour le voir tous les jours, on n'est pas tous les jours. Ça n'existe pas, il n'y a pas de consentement éclairé. Nous appelons tous les professionnels de la naissance à veiller au respect de la dignité des enfants. Nous appelons les enseignants et l'éducation nationale à protéger les enfants par rapport aux masques. C'est bientôt terminé, parce que je vous proposerai ensuite une action
Si je perds pas la page. Bon, bah, on va aller directement à l'action parce que je me sens pressé. Attends, tu veux un coup de main? Vous avez vu cette affiche? Oui, je veux bien un coup de main. Il manque pas quelque chose? Ces yeux qui pleurent, ces yeux qui interrogent, ces yeux de haine, mais d'une haine rentrée, pas de violence. Je vous propose que devant toutes les affiches, et je l'ai fait devant monsieur le sous-préfet il y a 10 jours, et du coup, les pauvres, je ne sais pas s'il est... Ils rentrent chaque jour dans cette salle de conférence de la sous-préfecture de Saint-Pierre et voient qu'une seule chose maintenant, j'espère, c'est cette affiche avec les 2 points noirs que j'ai mis. Donc moi, ce que je vous suggère, c'est qu'à partir de maintenant, et vous passez le mot, Toutes les affiches. nous allons faire une action qui pourrait s'appeler « Rendez-nous notre cieux » avec un marqueur noir, si vous avez envie, parce que vous avez la haine contenue. Moi, je préfère le couleur vert, couleur d'espérance. Et ce que je vous propose, c'est donc selon votre humeur, mettre un yeux noir ou vert. Voilà, j'en aurais terminé, mais rien que ça, une action non violente, ça fera réfléchir ceux qui les verront. Merci à tous. Voilà, on peut encore l'applaudir, docteur de Chazourne encore. Gros big up pour docteur de Chazourne. Son engagement, son travail et son humanité. On a un autre à côté qui travaille aussi beaucoup, qui est aussi dans cette humanité, c'est Alex Vardin, maître Alex Vardin. Je passe la parole à Alex, il a des choses à vous dire aussi.